Bonjour à tous, lors de nos projets précédents, lorsque nous voulons visualiser l'information de l'Arduino, nous passons sur l'écran de l'ordinateur, seulement pour des petits projets comme des robots mobiles. Si nous voulons visualiser des informations venant de l'Arduino et venant des différents capteurs, nous ne pouvons pas passer par l'ordinateur, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui apprendre à mettre en œuvre ce petit écran LCD. Donc pour ce projet, il va nous falloir un interrupteur à bascule, deux résistances, une de 10 kg et une de 22 ohms, et un potentiomètre, et bien sûr l'écran LCD. L'interrupteur à bascule, donc le tilt, sera remplacé à la fin par un bouton poussoir pour une facilité d'utilisation. Pour notre montage, nous allons voir les différentes broches de l'afficheur. Donc tout d'abord, la broche RS contrôle l'endroit où l'on affichera le caractère. La broche RW, donc Read Write, permet de mettre l'afficheur en mode lecture ou écriture. La broche E pour Enable permet à l'afficheur de recevoir les instructions. Les broches D0 à D7 permettent de transmettre les caractères. Et enfin, la dernière broche V0 permet de gérer le contraste de l'afficheur. Maintenant que nous avons vu comment câbler l'afficheur, nous allons commencer notre montage. Alors tout d'abord, nous allons placer l'afficheur à sa place. Donc on va le placer tac, ici. Voilà. Hop. Nous allons ensuite placer le plus et le moins sur la ligne habituelle, donc sur le côté. Le plus et le moins, comme ceci. Nous allons placer le potentiomètre. Schéma habituel et pour finir, nous allons placer le tilt ici. Donc pour le câblage du tilt, on relie une partie au plus 5 volts, et la deuxième, on la relie à l'entrée digitale numéro 6 en passant par la résistance de 10 kΩ, comme ceci. Voilà qui est fait. Donc les broches VSS et LED-, on les relie à la masse. Donc là, ce sont les broches qui sont aux extrémités. Hop, comme ceci. Et éviter de se planter, comme ceci. Donc pour mettre l'afficheur en mode écriture, nous mettons le RW aussi à la masse. Donc c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Ici à la masse. Comme ceci. Donc l'alimentation de l'afficheur VCC se met directement au plus 5 volts. Donc l'afficheur au plus 5. Hop, comme ceci. Voilà. Donc la broche LED+ est branchée à l'alimentation via la résistance de 220 ohms. Donc LED+, c'est lui qu'on relie à l'alimentation. Hop. Via la résistance. Comme ceci. Donc nous relions ensuite la broche 2 de l'Arduino à la broche D7, la broche 3 à la D6, la 4 à la D5 et la 5 à la D4. Donc 0, 1, 2 à D7 qui se trouve ici. Le numéro 3, hop, à D6 ici. La 4 à D5. Donc la 4 à D5 et la 5 à D3. Je ne dis pas de bêtises. À D4. La 5 à D4. Donc nous avons ceci. Alors nous relions maintenant la broche E à l'écran. Donc la broche E, c'est le numéro 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. À la broche 11 de l'Arduino. 8, 9, 10, 11. Comme ceci.
et l'ARS. Donc l'ARS c'est celle-ci, hop, à la broche 12 de l'Arduino, comme ceci. Donc pour le potentiomètre, on relie les extérieurs, donc les pattes extérieures au plus 5 et au 0 volt à la masse. Et la patte centrale que l'on a repiquée ici, hop, on la met au niveau du V0, c'est-à-dire la troisième patte. Donc 1, 2 et 3, c'est ici. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir régler le contraste. Donc pour la partie programmation, nous commençons donc par inclure la bibliothèque Liquid Crystal, donc qui gère l'écran LCD, et on lui donne les différentes broches sur lesquelles sont branchés donc cet écran LCD. Après avoir fait ça, nous créons donc une constante donc pour la pin, donc la broche où est branché le switch, et ensuite quelques variables que l'on met à 0, donc l'état du switch, l'état précédent du switch et la variable réponse. Pour la partie setup, donc on commence en donnant à l'écran, enfin à l'Arduino la taille de l'écran, donc c'est-à-dire 16 colonnes de lignes, donc c'est l'écran que nous avons. Et ensuite nous mettons donc le switch pin en entrée. On affiche le texte sur la première ligne, bienvenue sur. Ensuite, on change donc le curseur sur l'écran en 0, 1, c'est-à-dire la toute première colonne et la deuxième ligne. Et on imprime donc Tuto Wino. Ça devrait nous imprimer sur la première ligne, bienvenue sur, seconde ligne, Tuto Wino. Pour le loop, hop, donc le switch state, on met la valeur donc, du switch pin, donc la valeur du switch. Et donc si l'état courant est différent de l'état précédent, nous vérifions qu'il soit passé donc à l'état bas et nous incrémentons reply donc pour la réponse. Ensuite lcd.clear, c'est pour effacer l'écran. On replace le curseur à 0,0 et sur lequel donc on affiche donc le texte de la première ligne. On déplace le curseur sur la deuxième ligne comme précédemment. Et ensuite on a fait un petit switch, donc c'est comme un if else if, mais avec plusieurs cas, c'est beaucoup plus simple d'écrire comme ça et beaucoup plus court, c'est plus concis. Et donc si on regarde, enfin si on observe reply et qu'il voit, excusez-moi, nous mettons donc un texte, on fait un break pour quitter la boucle du switch, donc case 2 un autre texte, case 3 etc. Et pour le dernier case, on met un reply égale 0 pour reprendre la boucle à 0. Donc remettre tout à 0 pour éviter qu'il déborde. Et en cas de défaut, donc s'il est dans aucun de ces cas-là, on met reply à 0. On ferme la boucle de switch et ensuite on donne à la valeur de l'état précédent la valeur de l'état courant. Maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons le compiler et vérifier que tout marche bien. Nous allons le passer maintenant sur l'Arduino pour le tester. Donc voilà, notre Arduino a été programmé. Comme on peut voir, le texte s'affiche. Donc si l'on change, hop, si on fait varier le potentiomètre, on voit que le texte s'affiche plus ou moins. Hop, et par contre, j'ai changé donc le switch par un petit bouton poussoir, c'est peut-être plus simple. Et donc on voit qu'il peut changer de texte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Un petit commentaire si vous voulez en savoir plus, si vous avez des idées de projet ou autre, ou si vous voulez que je vous montre quelque chose. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!